Catégorie le distinctif. Présenté par Énergie Valero, Raffinerie Jean Gaulin. Voici les finalistes au Prix d'excellence 2022. L'espace culturel du quartier de Saint-Nicolas, c'est un centre d'exposition en arts visuels et en patrimoine. Il est ouvert à l'année. On y présente des expositions sur l'histoire du quartier, des expositions en arts visuels diversifiés et une boutique qui représente plus de 40 artisans locaux. Pour découvrir le quartier Saint-Nicolas, l'espace culturel du quartier, c'est vraiment une porte d'entrée. C'est vraiment une référence tant pour les nouveaux arrivants, les citoyens qui sont établis, qui veulent en apprendre davantage, mais aussi pour les touristes qui veulent découvrir la saveur et l'authenticité de notre quartier. Puis on a eu des témoignages d'individus qui sont entrés sans trop savoir ce qu'ils allaient voir et qui sont ressortis en disant « Je pensais jamais que ce serait aussi amusant l'histoire ». Donc ça, c'est le genre de témoignage qui nous fait plaisir de pouvoir divertir tout en créant justement le sentiment identitaire, le sentiment d'appartenance, les yeux des enfants qui s'agrandissent en voyant les artefacts, en apprenant sur le passé. Donc ça, c'est vraiment une source de motivation pour nous. Le centre de plein air de Lévis, également connu sous le nom du Mont-Caillou ou du Mont-Lauzon. Il y a peu de stations de ski en plein dans un centre-ville comme ça. C'est un actif communautaire très, très important. En 2016-2017, la Ville a confié à notre corporation la gestion du centre afin de diversifier un petit peu l'approche. À l'origine, c'est une école de glisse, donc où on apprend à skier. On parle de remontée mécanique quadruple maintenant, de tapis mécanique qui donne l'accès à 5 pistes, à un snowpark, un parc de planche à neige, à des sous-bois. On peut louer de l'équipement. Très beau chalet avec les services pour accueillir la clientèle. On a quand même misé sur l'accessibilité. La Pentecôle est gratuite autant pour les jeunes que pour les adultes. On a les cours les plus bas en ville qu'on peut donner. Puis la gratuité 0-6 ans, très appréciée. La location très accessible également. On a plusieurs organismes qui viennent sur le site l'hiver, font des activités de financement. On collabore avec eux, on appuie des jeunes ambassadeurs. Alors nous, on se plaît à dire que tu peux skier au Mont-Lauzon, au centre de plein air, pour le prix d'un billet de cinéma. L'école de musique La Crochenotte est une des plus grandes écoles de loisirs au Québec et est implantée à Lévis depuis 35 ans maintenant. Reconnue pour la qualité puis la polyvalence de son enseignement, sa promesse est de rendre l'apprentissage de la musique accessible. Une offre de cours très variée, allant du rock au jazz, en passant par le classique, le country, pour tous les âges, tous les niveaux. On n'a pas besoin d'avoir une connaissance ou des prédispositions de base, puis vous seriez surpris de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. En plus, l'école offre toute une panoplie d'activités. On offre des séances d'initiation avec des ukulélés, des cours de groupe, des semaines thématiques. La Crochenotte se positionne comme un leader au niveau du virage numérique parce qu'elle est en mesure d'intégrer les technologies aux meilleures pratiques pédagogiques. Un lieu où on se découvre une passion soi-même, où on fait des rencontres enrichissantes qui vont nous durer toute la vie par la suite. Cette fierté-là qu'on voit dans le regard, cette confiance-là que les gens développent à travers l'apprentissage de la musique, ça c'est ce qui, je pense, nous rend vraiment le plus fiers. La Fondation Jonction pour elle est une ressource essentielle dans notre communauté parce qu'elle soutient les femmes et les enfants qui sont victimes de violences conjugales. La Jonction pour elle, c'est de l'hébergement pour ces personnes, c'est de l'aide sous toutes ses formes, de l'aide psychologique, ce sont des appels téléphoniques, ce sont de l'écoute téléphonique, ce sont du soutien aussi sous forme de répit, tant à la maison d'hébergement, mais aussi à la maison Denise Ruel, qui est une maison où on s'occupe de faire en sorte que les femmes retrouvent leur pleine autonomie et qu'elles puissent retourner dans les meilleurs délais dans la communauté. Moi puis Suzanne, on s'y investit beaucoup dans les dernières années parce qu'on pense que c'est une cause qui est essentielle au bien-être de notre communauté. Ces femmes-là, ces enfants-là ont besoin d'un support sans relâche de la part de bénévoles puis de la part également d'employés qui se dédient 100% à leur cause. Le but de l'exercice, c'est d'amener la population, d'amener également les gens d'affaires à venir donner à la Fondation, à venir appuyer cette cause-là qui est essentielle dans le bien-être de notre communauté.